Intérieur de la cathédrale. La cathédrale reçoit ses visiteurs dans un intérieur roman présidé par le portail de la gloire. Conçu comme atrium ou narthex de la cathédrale, il fut sculpté par le maître Matteo entre 1168 et 1188, en 20 ans seulement. Considéré comme l'œuvre culminante de la sculpture romane, sa mission était de donner aux visiteurs la vision apocalyptique et glorieuse de la fin des temps, similaire à celle de la Jérusalem céleste, avec des portes qui ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Le corps central du portail, présidé par le Christ Rédempteur et par la représentation de Saint Jacques, assis, reçoit les pèlerins dans toute sa monumentalité et sa délicatesse, avec plus de 200 figures de granit composant un programme iconographique très complet. Sur la colonne de marbre, qui représente l'arbre de Jessé, les pèlerins venus de toutes parts marquaient leur passage en posant la main droite sur ce meneau, pour exprimer ainsi leur gratitude et le bonheur d'être enfin arrivés à destination. Le rituel continuait dans la partie frontale, près de la statue du maître Matteo, agenouillé, populairement connu sous le nom de Santo de los Croques. La tradition lui attribue le pouvoir de transmettre son talent à ceux qui lui donneront 3 coups de tête, croques, tradition très populaire chez les étudiants et les visiteurs à la recherche d'inspiration. Cependant, ces rituels ont été fortement déconseillés par les équipes de conservation, étant donné la détérioration avancée de l'œuvre monumentale ces dernières années. Cela dit, le visiteur souhaitant contempler le portail de la gloire dans toute sa splendeur peut le faire en participant à un programme de visite organisé par la cathédrale de Saint-Jacques. En avançant dans la nef centrale, nous pouvons comprendre le schéma de la cathédrale, conservé comme à l'origine dans un style roman. Il s'agit du plan en croix latine habituel des églises de pèlerinage, avec 3 nefs dans le sens longitudinal et 3 autres dans le transept. La nef centrale mesure plus ou moins 97 mètres, est couronnée par un triforium qui entoure tout le temple et élève les nefs jusqu'à atteindre 20 mètres de haut. Cette galerie, située tout en haut, constituait un élément utile au Moyen-Âge, quand de nombreux pèlerins étaient obligés de dormir dans la cathédrale en attendant le premier office religieux. Arrivés au maître-autel, nous observons immédiatement la fastueuse intervention de l'architecture baroque dans la cathédrale romane. Le baldaquin déconcertant des colonnes torses qui protègent l'autel en argent et la niche de l'apôtre est couronné par son effigie équestre. Il s'agit d'une œuvre du XVIIe siècle proposée par le chapitre de la cathédrale pour donner à l'ensemble de la cathédrale un aspect plus spectaculaire. À ce niveau, les attentes des fidèles se voient récompensées, car c'est là qu'a lieu au quotidien la messe du pèlerin, les rites individuels de l'accolade à l'apôtre et la vénération des reliques apostoliques. En effet, en montant les escaliers de droite en allant vers la carole, dans la niche, la statue romane de Saint Jacques, originale du XIIIe siècle, reçoit l'accolade émue des pèlerins. Puis, on descend par les escaliers de gauche pour considérer les reliques de l'apôtre dans le petit mausolée qui a été l'épicentre spirituel de la ville. Cette crypte abrite la dépouille mortelle de l'apôtre, découverte selon la tradition au IXe siècle, et qui repose néanmoins dans une urne datant du XIXe siècle. L'explication est directement liée à l'une des incursions maritimes que le pirate Francis Drake fit en 1589 à la Corogne, menaçant d'emporter les reliques vénérées jusqu'en Angleterre. Les chanoines s'empressèrent alors de les cacher, et elles ne réapparurent que 300 ans plus tard, à la fin du XIXe siècle, quand une bulle papale reconnut à nouveau leur authenticité. Des deux côtés du maître-autel s'étendent les 65 mètres du transept, traversés de part et d'autre par le Botafumeiro, lors des fêtes solennelles. Cet énorme encensoir a été conçu comme un instrument de purification de la cathédrale de Compostelle au cours du XIIe siècle. Mais sa véritable fonction était d'essayer de masquer, grâce à l'arôme de l'encens, l'odeur corporelle des pèlerins. Le Botafumeiro, mesurant 1,5 m et pesant 60 kg, est actionné par 8 tiraboleiros, qui le font voler du nord au sud à travers le transept. En 1 minute et demie, il atteint une vitesse de 68 km/h et forme un angle de 82 degrés sur un axe vertical,
ce qui le rapproche à 1 mètre à peine de la voûte. On peut toujours contempler de nos jours la corde et le système de poulies conçus au XVIe siècle, suspendus à la coupole octogonale. Une déambulation plus tranquille à travers les barres du transept et de la carole nous permettra d'admirer les architectures, les pierres tombales et l'art sacré de différentes époques. Plus spécialement, à l'intérieur des chapelles où les pèlerins de différentes nationalités révéraient les saints auxquels elles étaient dévouées. Avant d'abandonner le temple, ne partez pas sans visiter la chapelle de la Corticella. Fondée au IXe siècle par des bénédictins, comme un oratoire en dehors de la cathédrale, elle finit par y être reliée à travers un couloir échelonné au niveau du bras nord. Elle est devenue une église paroissiale pour les pèlerins et les étrangers, à l'intérieur de la cathédrale même. Même si elle est dédiée à la Vierge, nous serons surpris de voir à l'entrée une merveilleuse représentation de l'adoration des rois mages, et à l'intérieur, la statue du Christ sur le mont des Oliviers, portant des prières et les suppliques des fidèles.